Grazie signora Ministro. Adesso la parola al Presidente della Commissione Juncker. Prego. Signor Presidente, Madam Chair of the Council, die Grundlagen für ein stabiles, handlungsfähiges Europa sehr wichtig ist, können. Und es kommt darauf an, dass die geplanten Infrastrukturprojekte vorankommen. Deshalb müssen wir das Budget, den budgetären Rahmen, schnell beschließen. Wir müssen uns beeilen, weil es geht nicht. Ich sage dies dem Rat, mais il était évident, si on voulait, we remain in discussion with the United Kingdom on the terms of its departure. And personally, I don't exclude a deal. We are, Michel and myself, working on a deal. And we are not accepting this blame game which started in London. We have not to be blamed. But we'll see in the next coming days how things will develop. My friend Michel Barnier will elaborate on this. I would like to repeat to the attention of our British friends that there is not only a parliament in Westminster which has to agree, there is a parliament here. Without the agreement of the European Parliament, nothing will be possible. Grazie Presidente Juncker. Et pour dire les choses simplement et franchement, avec objectivité, au moment où je vous parle, nous ne sommes pas au point d'envisager et de trouver un accord. Rappelé avec beaucoup de clarté et beaucoup de force, et je vous en remercie. D'abord sur la question de la frontière et le contrôle. Nous partageons cet objectif. C'est l'un des objectifs du backstop, qu'il n'y ait pas de frontières. Nous avons besoin à chacune des limites du marché unique et de notre union douanière, nous avons besoin à chacune de ces limites de contrôles douaniers, de contrôles réglementaires sérieux et rigoureux, partout à l'extérieur, à la frontière externe de ce marché unique. En Irlande, comme partout ailleurs, nous avons besoin de contrôles opérationnels, de contrôles réels, de contrôles crédibles. C'est la crédibilité du marché unique qui est en cause. Le deuxième point concerne l'exigence qui nous paraît légitime de trouver des solutions juridiquement opérationnelles. Avec le protocole, nous avons établi un filet de sécurité qui clarifie le régime applicable sur l'île d'Irlande. Et ce filet de sécurité est juridiquement opérationnel puisqu'il s'appliquerait jusqu'à ce que nous trouvions, until and unless, nous trouvions une solution alternative. En proposant de supprimer ce filet de sécurité, de supprimer le backstop et de chercher des solutions alternatives pendant la période de transition, c'est-à-dire plus tard, la proposition britannique ne nous donne pas la sécurité du protocole. Nous avons toujours regretté l'absence de Stormont depuis 2 ans et demi pour donner une voix solide et forte nord-irlandaise dans nos négociations. Dans le protocole existant, nous avons prévu avec les Britanniques des mécanismes qui permettent la représentation de l'Irlande du Nord. Nous sommes prêts à examiner à nouveau des idées nouvelles pour un rôle plus important pour les institutions nord-irlandaises dans la mise en œuvre du protocole dans le respect du Good Friday Belfast Agreement. Mais aujourd'hui, la proposition britannique telle qu'elle est sur la table consiste simplement à conditionner la mise en œuvre du protocole à une décision unilatérale des institutions d'Irlande du Nord. Nous sommes face à sera proportionnel au niveau des engagements pris par les autorités britanniques